Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder pourquoi cette personne met du temps à venir vers vous. Alors, deux possibilités aujourd'hui. Ah bah la première semble déjà vouloir venir. Pourquoi cette personne met du temps à venir vers vous? Ah, il y a beaucoup de cartes là, dans celle-ci. Qui semble vouloir venir aussi. Le premier choix sera de la rose des sables. Et pour la seconde possibilité, c'est de la fluorite. Donc, à vous de voir quel tirage voulez-vous choisir. Alors, il y en a deux, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez tout écouter. Ça peut être complémentaire ou pas du tout, je ne sais pas. Vous pouvez utiliser pour plusieurs situations, enfin personnes différentes. Si vous avez d'autres relations que vous voulez regarder, c'est à vous de voir. Enfin, vous faites comme vous voulez, comme ça vous semble juste, comme ça vous appelle. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est quelque chose de général. Donc en fonction de votre perception et de votre compréhension, pour vous, vous allez voilà, l'interpréter d'une manière, on va dire. Donc je commence déjà par la rose des sables. Donc pourquoi cette personne met du temps à venir vers vous? Qu'est-ce qui ressort? Alors c'est une personne qui ne sait pas s'écouter, on dirait. Donc elle n'est pas vraiment dans l'écoute de ses émotions et donc dans la réception de ses sentiments. Donc, je pense qu'elle a vraiment de grosses difficultés à assumer ce qu'elle ressent, à avoir assez d'assurance pour se laisser guider par son cœur, par ses sentiments les plus profonds. Elle est limitée par la peur, par les blocages. C'est comme si elle voulait tellement contrôler ce truc. Le mental y est pour beaucoup. Et le mental vient saccager ce qu'il peut y avoir de plus pur et de plus... léger, évident, facile. Donc c'est pour ça, elle s'empêche quelque part de faire ce truc, ce pas là. Donc de faire preuve d'ouverture, de sincérité, de liberté, de pouvoir dire réellement ce qu'elle ressent, de pouvoir faire réellement ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin de faire. Je dis bien besoin, pourquoi? Parce qu'on dirait qu'elle a vraiment des sentiments et que ça la rend malade, c'est-à-dire ça la rend malade de ne pas pouvoir vivre ouvertement ce dont elle a besoin de vivre. Donc elle est juste en train de se faire du mal, de s'auto-saboter là-dedans. Elle se sent très seule, elle fait tout pour s'isoler là-dedans. Donc malheureusement, elle a des soucis, il y a une problématique assez importante ici. Et c'est la raison pour laquelle elle ne vient pas dans ce tirage précisément. Donc quelqu'un qui lutte, qui lâche pas prise, qui continue à se faire du mal là-dedans, qui continue à fournir des efforts pour ne pas laisser place à la part ouverte, lumineuse, joyeuse et libre. Tout est emmuré, contrôlé, fermé. C'est... Alors je pense qu'il y a une partie d'elle qui le choisit, qui choisit d'alimenter ça, et il y a une part où elle est complètement dépassée aussi. Donc peut-être qu'à la base elle s'est dit c'est mieux de faire comme ça, c'est-à-dire d'éviter de dire ça ou de trop montrer, etc., par mécanisme de protection ou autre. Je pense qu'il y a vraiment du mécanisme de protection ici, mais j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose qui est plus fort qu'elle, quoi, qui la rattrape, qui lui court après. Donc elle est en faiblesse, plus elle se fatigue là-dedans et moins elle a les idées au clair, et plus elle subit, et c'est épuisant. Donc problématique importante quand même. Est-ce que vous pouvez aider cette personne? Alors ça c'est si vous le souhaitez, hein. Non, vous pouvez pas vraiment l'aider. Vous pouvez peut-être faire preuve d'ouverture d'esprit, oui, toujours. Voilà, si vous jugez cette personne, ça va la faire culpabiliser encore plus. Je dis encore plus parce qu'elle ne le vit, elle le vit pas bien. Elle s'auto-sabote. Donc, est-ce qu'elle se juge? Est-ce qu'elle se critique? Est-ce qu'elle se dit, ben voilà, encore une fois, j'ai fait mal ou j'aurais dû faire ci ou là?
Donc l'ouverture d'esprit peut toujours aider, mais en soi, le plus gros du travail, c'est le temps. C'est le temps, c'est son expérience face au temps, c'est les choses qui bougent. Qu'elle soit dans la prise de ce truc, c'est une chose, mais avec le temps, il y a quelque chose qui pousse à bouger, qui pousse à ouvrir, qui pousse à comprendre, qui pousse à avoir peut-être d'autres envies, peut-être à trouver le courage, peut-être à vouloir expérimenter autre chose, ou naturellement à amener une libération progressive de quelque chose. Et ça, vous ne pouvez pas, ça fait partie un peu de son expérience personnelle, de ses schémas, de ses problématiques personnelles. Je dis schéma, je ne sais pas si... Au vu de la carte, je pense que c'est quelque chose qui, voilà, qui s'est établi depuis un temps quand même. Après, de là à dire est-ce que c'est depuis toujours ou pas, ça, voilà. Mais on voit que ça fait un temps que c'est comme ça. Donc, non à proprement parler. Vous pouvez pas, voilà, lui tenir la main pour aller l'aider dans une démarche directe, active. Non. Mais vous pouvez toujours faire preuve de compréhension et... sans pour autant, je pense que vous devez vous aussi... Je pense que voilà, cette personne, c'est déjà assez dur comme ça, pour elle, peut-être pour la situation, et ça ne sert à rien d'être deux, là, à nourrir le fait de boire du noir et d'être dans la difficulté. C'est-à-dire que ce que vous pourriez faire, c'est continuer vous aussi votre vie. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire se fermer à tout jamais de quelque chose, mais suivre le courant, suivre ce que la vie nous présente, ce que la vie nous propose, ne pas fermer les possibilités, ne pas fermer les opportunités, enfin, ne pas se fermer aux opportunités plutôt. Donc la meilleure chose, c'est continuer à avancer avec une certaine ouverture d'esprit et d'être dans l'accueil. Accepter ce que la vie a à vous proposer et si ça vient, c'est très bien. Si ça vient pas, c'est pas grave. Il y a autre chose. Vous voyez, c'est un esprit un peu positif, visionnaire. Il y a un truc avec ça. Et je dis ça, pas que pour aider cette personne, c'est pour vous aussi. Pour ne pas sombrer dans ce... Je sais pas, si vous avez l'empathie, ça peut être difficile. Voilà, on peut se dire, oh mince, mais ça sert à rien de vous faire du mal, vous aussi. Donc... c'est un conseil qui pourrait être autant productif pour vous que pour elle. Parce qu'il n'y a plus d'attachement à ce moment-là. On n'est plus attaché, on laisse la porte ouverte et il y a moins de pression. Il y a moins de pression, il y a plus de spontanéité, de liberté et les choses se feront quand elles devront se faire, quand ça sera le moment de faire. Alors, est-ce que, voilà, j'allais dire, est-ce que cette personne, elle peut réussir à dépasser ces problématiques et la carte elle est arrivée d'une manière très très forte, très décidée et vous voyez c'est un roi donc oui elle peut y arriver. Pour ça c'est vrai que le temps peut l'aider à construire la maturité, à avancer progressivement petit avec des petites actions. Elle peut venir construire une stabilité et être à l'aise avec sa prise de position, sa notion d'engagement, d'investissement personnel et ne plus avoir l'impression de subir. Elle aura l'impression d'avoir dépassé ce qui était le plus difficile à dépasser pour elle et d'être libre d'agir comme elle le souhaite. Beaucoup de maîtrise, de sagesse et de maturité à ce moment-là. Mais ça part d'expérience, on part du manque de confiance, de la peur, de la méfiance à une construction progressive de tout ça. Comment ça se passe? Ça se passe par plein de choses, peut-être par sa vie personnelle. C'est quelqu'un de base qui a du mal à avoir confiance, et bien la vie va peut-être la pousser progressivement à entreprendre des choses pour qu'elle ait de plus en plus confiance en elle et qu'elle ne voit pas le mal ou qu'elle n'ait pas le sentiment de vivre quelque chose de mal dans cette notion d'investissement ou d'engagement. Mais voilà, comme j'ai dit, ça c'est son truc à elle. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vous seul, je veux dire, pour la suite, parce que, bon, cette personne, va lui falloir un peu de temps quand même, donc on va pas rester bloqué là-dessus. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Pour vous, période oui, quand même aussi. Oui, vous aussi. Vous aussi, et ça déteint sur vous quand même.
il y a une reprise de liberté pour vous. Vous réfléchissez et d'une manière plus constructive. C'est-à-dire vous ne restez plus bloqué sur les mêmes idées, les mêmes peurs, les mêmes blocages. Vous ne vous limitez plus sur vos pensées. Vous avez envie d'être libre par rapport à ça et de vous ouvrir à autre chose, mais d'une manière morale, juste, constructive. Donc, de par ces réflexions intelligentes et profondes, vous y amenez des actions concrètes. Vous décidez de choisir les choses justes pour vous, les choses morales. Et de ne pas, si une situation vous bloque et vous savez savoir qu'il faut vous en détacher, qu'il faut savoir faire certaines choses pour mieux vivre la situation, enfin vous retrouvez votre libre arbitre là où il n'y en avait pas. Ou très peu, mais je pense qu'il n'y en avait pas parce qu'on voit la 8 d'épée, donc position un peu de galère, de blocage, où on a l'impression que on peut rien faire, comme si on n'avait pas toutes les infos. Donc on est bloqué dans un truc où on ne peut qu'imaginer et il se passe rien. Là vous retrouvez la logique, l'analyse et la confiance pour agir nécessaire, d'une manière nécessaire, importante. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Je finis avec ça. Visiblement ça se passe quand même pour vous là, à ce moment-là. Ça se passe bien. Pareil, si ce qui bloquait, c'était du coup les émotions. Les émotions peuvent bloquer quand il y a beaucoup de choses au bout d'un moment. Par exemple, quand on dit « Ah, voilà, il y a telle situation, mais c'est compliqué, j'ai l'impression que je peux rien faire. » C'est souvent... Le mental peut savoir, vous pouvez savoir une partie de vous, mais émotionnellement difficile à accepter. Là, il y a un détachement sur ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Et on finit, vous voyez, avec la 6 d'épée. Donc, c'est le conseil, c'est de prendre le large si vous en avez besoin. Si des choses sont trop difficiles pour vous, sont trop lourdes, sont fatigantes, sont négatives, etc., etc., c'est savoir quitter ce qui ne va pas. En tout cas, quitter. Si c'est par rapport à cette personne que ça vous fait pas du bien, voilà, c'est tant que c'est comme ça, je ne veux pas, je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie d'énergie négative. Voilà, peut-être que cette personne de base, ça allait très bien, mais que c'est elle qui a des problèmes. Donc, vous n'avez pas de problème directement avec elle, mais c'est elle qui en a. Ben, vous pouvez ne pas être totalement fermé parce que cette personne, elle vous a plu, mais là, ça commence à m'impacter, où il y a des choses que je sens qui vont pas. Donc, soit on apprend le détachement émotionnel, c'est-à-dire on coupe pas forcément les ponts, mais on arrive à ne plus développer d'attachement qui nous ferait du mal ou quoi que ce soit. Soit s'il faut pendant un temps prendre du temps pour soi et de la distance, il faut le faire. Mais c'est très important. Si vous restez dans les choses négatives, ça ne vous rend pas bien et vous avez l'impression que vous ne décidez plus vous-même de l'issue de l'écriture de ce pan de votre vie, quoi, comme si c'était pas vous qui décidez. Et ça, c'est une position plus qu'inconfortable. Donc voici le conseil pour ce tirage. J'espère que voilà, que ça aura pu vous aider, vous être utile, ce petit tirage, enfin petit tirage comme il faut. Oh, on a une autre carte qui a voulu venir, j'allais ranger, vous voyez, et c'est une majeure pour le coup, qui parle d'accueil, de gratitude, d'acceptation et de sagesse, profondeur de voir, de recevoir et d'ouvrir quelque chose. C'est là-dedans qu'il y a le bonheur, l'harmonie et la paix surtout. Donc je ne sais pas comment ça vous parlera ce petit message, mais voilà ce que je peux dire. Si vous voulez laisser vos retours, vous pouvez dans les commentaires, il n'y a pas de souci du moment où c'est fait avec bienveillance. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour vos choix. Et je passe au choix numéro 2 avec la fluorite. Donc, on va regarder pourquoi cette personne, du coup, hein, elle met autant de temps ou oui, ça peut être oui du temps aussi pour faire un pas, ou pourquoi c'est comme ça, hein, dans tous les cas. Alors elle réfléchit elle réfléchit
Elle a cru voir quelque chose qui était intéressant. Donc, il y a un truc qui lui plaît chez vous ou en vous, ou ce qui a pu se passer, s'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Maintenant, elle se pose des questions par rapport à ça. Est-ce qu'elle s'est pas trompée? Est-ce qu'elle a bien vu? Est-ce que quelque chose peut vraiment fonctionner? Donc, elle se met à distance. Alors, à distance ne veut pas dire qu'il n'y ait plus rien du tout, mais c'est très léger, c'est très discret. Vous voyez, on dirait qu'elle cherche à vous analyser, à vous regarder, voir comment vous agissez. Est-ce que vous êtes vraiment ce qu'elle pense ou ce qu'elle... elle aimerait quelque chose. Il y a quelque chose qui lui plairait bien, mais elle veut se rassurer par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'elle cherche à avoir des informations pour voir si ça correspond. Donc, comme j'ai dit, je pense pas à ce moment-là qu'il y ait rien du tout, du style, si le tirage ne vous parlera pas, si cette personne, elle vous parle jamais, par exemple. Je pense qu'il peut y avoir de l'échange, mais de l'échange très discret, très subtil, et peut-être pas très régulier, vous voyez. Et c'est des petits trucs ici et là où elle va poser des questions, elle-même, pour savoir un petit peu. Alors, c'est pas direct. J'ai l'impression que c'est des questions qui pousseraient éventuellement à vous faire dire des choses pour savoir si ça irait dans le bon sens ou pas. Vous voyez, un truc un peu comme ça. C'est malin. Voilà, elle est maligne, cette personne, elle fait attention. Et voilà, alors, qu'est-ce qui lui plaît là? Qu'est-ce qui lui plairait en fait? Quelles sont ses intentions réelles au fond? Voilà, ce qu'on va regarder. Ouais, elle cherche une ouverture, une opportunité pour établir quelque chose de plus régulier, de plus investi, de plus stable. Elle a envie d'aller vers quelque chose de plus régulier et de plus construit. Et elle veut voir s'il y a une ouverture ou une opportunité pour voir est-ce que c'est bon. On dirait que comme si elle avait peur d'être rejetée et qu'elle veut se renseigner si c'est bon ou pas. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait de voir est-ce que ça serait possible comme je l'entends, parce que je ne me trompe pas sur la situation, sur la personne. Elle a des intentions qui sont plutôt bonnes, qui sont juste entre guillemets, dans le sens où elle n'a pas de mauvaises intentions, elle n'a pas des trucs tordus, non, elle, ce qu'elle veut, c'est faire un bout de chemin, un chemin sûr, sécurisant, n'a pas envie d'être avec, je sais pas, d'être dans la mauvaise situation avec la mauvaise personne, on veut quelque chose de paisible, on veut quelque chose de respectueux, et c'est comme ça qu'on pourra se projeter. S'il n'y a pas ces bases-là, on ne peut pas se projeter, donc... Elle cherche un peu tout ça, cherche à voir la valeur des choses et est-ce qu'il y en a et comment il y en a. Enfin, elle rêve, elle espère. Elle a une, comme les petites filles qui croient au prince charmant ou qui ont toujours ce truc, ou même petites filles ou même grandes filles, hein, qui veulent pas forcément toujours se l'avouer d'ailleurs, mais cet espoir de se dire « Ah, j'aimerais bien au fond. » Vous voyez? Alors, je pense pas qu'encore une fois qu'elle soit très directe et franche, elle va pas le dire ouvertement. Ben non, parce que non. Il y a une forme de pudeur, de discrétion naturelle. Donc, voilà. Ok. D'accord. Est-ce que ça pourrait être une bonne situation pour vous quand même? Ah, ça serait quand même une situation totalement forte, inattendue, grande découverte. Cette découverte, elle se fait par rapport à l'énergie qui dégagerait de cette relation. Ça pourrait être une relation parfaitement sentimentale, très très profonde, très très forte, des découvertes parfois positives et parfois moins positives. On découvre la profondeur de ce qu'il y a de plus vrai, autant dans le positif que le négatif, et vous découvrirez beaucoup de choses sur vous et sur l'autre, sur l'amour en général, votre conception des choses et quelle en est la réalité, à quel point ça peut faire voler vos barrières en éclats, à quel point ça pourrait être fort,
C'est une carte qui n'est pas négative, attention, mais c'est vrai que c'est un bouleversement quelque part. C'est très très fort, c'est une expérience des plus riches. Je pense que oui, c'est positif, mais ça sera pas peut-être pas toujours forcément l'idéal. Mais oui, c'est quand même positif. Bon, d'accord. Bon, ça serait bien que ça avance quand même un petit peu, peut-être. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette personne? De rester à votre place. De rester à votre place. Alors, quand je dis ça, faut pas le voir comme un truc de se taire. Et puis, alors, d'une manière, c'est vrai. Et d'une autre, vous n'êtes pas un sous-fifre, attention. Mais pour dire, oui, rester à sa place dans le sens de ne pas trop en faire. C'est pas à vous d'en faire, on dirait. Il vaut mieux garder une position stable et attendre que les choses se passent ou que ça soit le bon moment pour faire certaines choses. Donc, pareil, si vous avez déjà exprimé des choses et que vous vous demandiez est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je ne devrais pas changer ou quoi, non, on garde une trame, une régularité, une stabilité. Ça, visiblement, c'est très, très, très important. C'est une majeure. En conseil, c'est une clé ici. Donc, on est plutôt dans l'ouverture, c'est-à-dire si la personne, elle vient, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas courir après la personne, on va pas changer de rôle quelque part. Vous devez rester... Je pense qu'à la base, cette personne, elle a dû être intéressée alors que vous ne l'étiez peut-être pas. Et il faut que ça reste comme ça. Si elle veut quelque chose, elle a qu'à essayer de découvrir davantage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez montrer une ouverture, c'est-à-dire une réciprocité à ce moment-là. Mais d'aller insuffler au point de changer de rôle, non. Ça casserait peut-être la vision de quelque chose qui l'attire, de quelque chose. Donc, et puis même pour vous, ça serait peut-être pas juste, dans le sens où ben, ça c'était pas comme ça à la base. Il y a un truc qui, voilà, je sais pas. Ok. Du coup, bah, si vous êtes là-dedans, elle, qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à vous? Eh ben, elle compte faire des choses. Elle compte faire des choses. Elle compte... Oui, 6 et 6. Bon, ça va. Oui, et 6 et 6, 12. Donc 3 échanges. Non, oui, je pense qu'elle compte clairement faire des pas. Faire des pas. Il y a quelque chose de positif à venir. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Mais ouais... Elle se montre plus ouverte, elle essaie peut-être plus de choses, de vous parler ou de montrer, de susciter quelque chose, de l'intérêt, de montrer qu'elle est là. Peut-être qu'elle va faire quelque chose qui va vous plaire, hein, c'est possible. Je ne vais pas en dire plus, je garde la surprise là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de garder la surprise. Donc c'est positif, c'est pour ça qu'on vous dit ne faites pas plus. Voilà, ne partez pas dans tous les sens. Essayez de rester stable. Non pas que ça n'est pas touchant ou que ça ne doit pas être touchant, mais gardez la tête froide tout simplement. Ah, les choses sont plus justes dans ce sens-là, on dirait. Alors, est-ce que dans le passé, vous vous étiez trouvé dans sa situation à elle et du coup, cette situation, elle est juste qu'elle se passe comme ça parce que ça permet de rétablir quelque chose que vous aviez insufflé, donné à un moment et vous le recevez ici. Je ne sais pas, mais c'est juste que ça se passe comme ça. Vous pouvez recevoir ici et ça serait juste, donc à vous de voir si vous voulez faire, vous pouvez faire. D'ailleurs, si vous faites quelque chose là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça changerait? Vous serez trop dans le contrôle, vous ne serez plus dans une notion de tranquillité, de laisser venir, d'être surpris ou surprise par la vie, de voir que vous... C'est comme si vous repreniez un dur labeur de faire des efforts et de croire que c'est uniquement en insistant, en faisant des efforts qu'on a quelque chose. Ici, ça vous montre que la réussite, vous pouvez l'avoir sans forcément faire quelque chose. Et que ça peut être tout aussi juste. Et vous pouvez expérimenter, vivre ce rôle aussi. Et voilà, donc ça changerait tout. Ça montrerait une autre vision des choses. Ça vous pousserait à être dans l'effort.
à être dans le contrôle, la pression, ça met du poids. Donc, c'est un esprit de force directe. Que là, c'est force tranquille. On est stable, on ne s'éparpille pas. Vous voyez, c'est pas pareil. Bon, après, bien sûr, vous voyez, la carte, l'autre carte n'était pas négative pour autant non plus, mais à vous de voir. À vous de voir. Il y a plusieurs manières de voir les choses, de toute façon. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui correspond pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, c'était un plaisir de vous fournir ce tirage. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.